Bonjour, bonjour. Donc c'est So. Donc j'ai pas terminé les signes, mais j'avais envie de vous faire un 3 tas. Voilà. Donc je vais vous faire un 3 tas. J'ai envie de vous faire un 3 tas professionnel et financier, d'accord? Parce que c'est vrai que là, au niveau des tirages, au niveau des signes, je suis partie plus sur du sentimental. Et là, j'avais envie de faire du professionnel et financier. Parce qu'en ce moment, c'est très compliqué avec le coronavirus. Il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, perdent leurs emplois. Et il y a d'autres personnes qui en profitent également pour se former, éventuellement changer de domaine. Voilà. Ça bouge pas mal au niveau des énergies professionnelles et financières, d'accord? Même si nous, avec cette histoire de confinement, voilà, je parle d'un mouvement, voilà, on va vers peut-être autre chose. Il y a des personnes qui s'arrêtent, etc. Donc, je voulais voir ça. Donc, je vais prendre un radia. Donc, vous voyez dans mes tirages pour les signes, je ne me sers que du Béline et du jeu de 52 la plupart du temps. Mais j'aime beaucoup ce jeu d'Aradia. J'ai très peu d'oracles, moi. Parce que d'abord, je considère que le Béline se suffit à lui-même. Je suis habituée comme ça. Et le jeu de 52 aussi se suffit à lui-même. Mais j'adore l'oracle de Sonia Choquette. Et j'aime aussi beaucoup ce petit jeu d'Aradia, là. Que j'utilise de temps en temps. C'est rare quand j'ai envie. Donc, voilà. Donc, vous choisissez un chiffre entre 1 et 3. D'accord? Le premier qui vous vient, entre 1 et 3. Comment va évoluer la situation professionnelle et financière du tas numéro 1? On a la hiérarchie. Okay. D'accord. Ouais. Pour certains et certaines, là, tas numéro 1 au niveau professionnel. Cette carte, elle est relativement parlante. Hein. Enfin, elle peut avoir différentes significations selon les tirages, selon les domaines aussi. Là, je sens que au niveau professionnel, certains et certaines, vous vous sentez vraiment comme une porte fermée. C'est extrêmement parlant. C'est-à-dire que là, on a des personnes qui aimeraient évoluer, monter dans l'échelle sociale. Je le sens comme ça. Et vous avez l'impression de frapper à la porte et personne ne vous ouvre. Ouais, il y a des déceptions là. Il y a des déceptions. Parmi ceux qui m'écoutent, ta numéro 1, on a peut-être des personnes qui ont des compétences, qui ont des talents, soit par l'expérience, soit par le diplôme, par les ou le diplôme. Et vous avez l'impression de ne pas avoir un emploi. Vous avez l'impression que votre emploi n'est pas à votre juste valeur. D'accord? Il y a un sentiment de dépréciation. Vous avez un sentiment de dépréciation. Ouais. Et vous aimez peu la hiérarchie, hein? Ouais. Ce système hiérarchisé, pardon, ne vous inspire pas beaucoup, ce que je peux comprendre. Ouais. Ouais. Comme si on avait là un homme ou une femme qui monte les marches. Peut-être avec entrain, je sens pas forcément de gens. Je sens des énergies quand même là
qui ont essayé de monter ces marches avec entrain, mais le problème c'est que c'est comme si vous aviez eu le souffle coupé. Quelqu'un qui court comme ça, qui est plein d'entrain, et puis on s'arrête devant la porte et on voit que on ne va pas pouvoir la traverser. Ou personne ne va vous ouvrir. Et je sens là des personnes très indépendantes qui du coup ont peut-être eu l'impression que justement elles allaient avoir besoin de quelqu'un qui ouvre la porte et ça vous dérange. Ça vous dérange. Parce que vous êtes indépendant, indépendante, je sens comme ça. C'est un numéro 1. Ouais. On peut aussi avoir également des femmes qui ont l'impression que par rapport au poste qu'elles ont, par rapport aux responsabilités qu'elles ont, il peut y avoir des différences peut-être, si vous, notamment pour celles qui travaillent dans le privé, des différences non négligeables de salaire avec vos homologues masculins. Parce que vous savez que l'inégalité salariale en France, dans le domaine du privé, parce que dans le domaine du public, il y a des échelons, etc. Il me semble que c'est environ, je crois, entre 15 et 20% de différence salariale entre les hommes et les femmes, ce qui est énorme. Et là, je sens des femmes qui ont peut-être des homologues ou des confrères masculins ou des collègues masculins qui sont mieux payés. Et vous avez aussi ce sentiment de hiérarchie qui ne vous plaît pas. D'accord ? On va voir, on va essayer d'avoir des détails. Ta numéro 1. Comment va évoluer la situation professionnelle et financière du tas numéro 1. Donc cette carte, j'aurais pu la voir comme on monte dans la hiérarchie et tout va bien. Mais là, je ne le sens pas comme ça. Je sens qu'on a une porte fermée, qu'on le vit mal. Donc on va regarder. Ouais, on va regarder. Comment va évoluer cette situation pour les personnes qui me regardent au niveau de l'évolution de l'évolution professionnelle et financière. Est-ce que quelqu'un va nous ouvrir cette porte? Est-ce qu'on va réussir peut-être à la défoncer, cette porte, hein, si elle reste fermée injustement? Ouais, je sens comme ça, là. Allez, les chéris, je vais faire un tirage en croix. Des opportunités pour vous, là. L'accident. L'union. L'argent, carte de l'abondance et la réussite. C'est tout bon, ça. C'est tout bon, les chéris, ta numéro 1. Vous allez y arriver à ouvrir cette porte. D'accord? Sans devoir la défoncer ou mettre le feu. Ok? Restons pacifistes. Vous allez y arriver. Pour certains et certaines, vous attendez peut-être une augmentation. Je sens comme ça, une augmentation de salaire ou un poste peut-être mieux rémunéré. Ou vous attendez tout simplement d'être au même niveau que vos confrères, aux homologues masculins, aux collègues masculins avec qui vous avez peut-être discuté, vous êtes rendu compte peut-être qu'à poste égal, vous n'avez pas le même salaire. Ça parlera plus aux personnes qui sont dans le privé. Je sens comme ça. Là, on sent que vous avez tout fait pour monter les escaliers. D'accord? C'était pas forcément difficile pour vous de monter les escaliers. Je sens comme ça. Vous étiez plutôt avec entrain. C'est ce que j'ai senti tout à l'heure. Avec entrain. Mais, hop! On arrive là devant la porte et là, c'est ce qui est défavorable dans votre jeu. C'est un peu l'accident à l'envers. C'est-à-dire que comme si on se prend la porte et puis on tombe sur les fesses. Vous voyez? Bon, c'est symbolique. Ok? Vous allez saisir les opportunités pour vous élever. Donc là, on va parler, je pense, de personnes, oui, qui veulent s'élever, qui veulent avoir peut-être un salaire plus conséquent, d'accord,
On pourrait parler aussi d'ascension sociale, mais je le sens pas vraiment là comme l'ascension sociale, je le sens plus comme l'ascension financière parce que le résultat c'est ça, on a l'abondance, d'accord? Cette carte on peut l'avoir de 1000 façons, mais là on va parler d'abondance financière. On est dans un jeu là professionnel et financier. On va parler de le résultat, c'est qu'on va avoir plus de finances, d'accord? On va pas forcément avoir plus d'ascension sociale ou un statut plus important, etc. Là, je pense que pour ta numéro 1, on est devant la porte parce qu'on attend une reconnaissance, pas forcément une reconnaissance oui, au niveau d'un statut, au niveau de compétences, etc. Mais plus une augmentation financière ou un changement d'emploi qui va vous permettre d'être mieux rémunéré. Et pour moi, vous avez la réussite. C'est pas pour moi d'ailleurs, c'est l'oracle qui me le dit. Ce qui chapeaute tout, c'est l'union. Donc l'union, là, dans votre jeu à vous par rapport au domaine professionnel, il faut adapter, hein. Non, il n'y aura pas de crac boum boum avec votre patron ou votre patronne. Je le sens pas comme ça. C'est que là, par rapport à cet emploi, l'emploi auquel vous voulez accéder ou l'évolution il y a pleine union, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui est fait pour vous. Qui vous plaît. Ok? Qui vous plaît. D'accord? Donc, je sais pas, moi, par rapport à l'évolution, ça peut être tout. C'est du général, hein. Voilà. C'est pas un tirage personnalisé. Ça peut être, par exemple, une aide-soignante qui va décider peut-être en parallèle de son emploi d'aide-soignante, qui va peut-être décider de faire des études d'infirmière. Mais à un moment donné, il y aura peut-être un examen à passer. Vous aurez peut-être l'impression, peut-être que la porte est fermée, d'accord? Vous allez devoir faire peut-être des efforts pour montrer que vous êtes autant compétente que quelqu'un, par exemple, qui ferait l'école d'infirmière et qui passerait par le schéma classique. On voit des gens là, peut-être, qui ne passent pas forcément par les schémas classique. Bon, aide-soignante infirmière, c'est un exemple, mais vous voyez ce que je veux dire, ok? Et à un moment donné, il y aura cet obstacle, vous aurez l'impression d'être accidenté, c'est-à-dire d'avoir comme une porte en face de vous et hop, vous tombez sur les fesses, d'accord? Mais vous allez vous relever. Vous allez saisir les opportunités. Résultat, on a l'abondance financière et en synthèse, on a la réussite. C'est un jeu là très clair. Très clair. Si tous les jeux étaient comme ça, ce serait merveilleux. Très clair, très fluide. Pour moi, ta numéro 1, c'est oui, quoi. Ça va aller. D'accord? Ça va aller. Et pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, vous allez certainement avoir des portes fermées. Vous allez avoir l'impression peut-être, ou peut-être vous allez avoir l'impression de devoir répondre à des offres d'emploi qui ne sont pas en adéquation avec vos compétences, d'accord? Je sais pas, moi, il y a peut-être des personnes qui sont diplômées dans un domaine et qui, comme il n'y a pas d'emploi dans ce domaine-là, vont peut-être faire l'effort de répondre à des annonces dans un autre domaine. D'accord? Ok. Et pour cela, vous allez peut-être hésiter à frapper à la porte en vous disant « ça m'embête ». J'ai par exemple fait des études d'administratif et là, je vais aller postuler, je sais pas moi, pour être serveur ou cuisinier ou je ne sais quoi. Vous comprenez ? Enfin non, pas serveur ou cuisinier parce qu'ils ont décidé de fermer les bars et les restaurants, d'accord? Donc, mais vous voyez ce que je veux dire. Et vous hésiterez peut-être à l'ouvrir cette porte. Là, pour vous, je le sens comme ça. Mais si vous l'ouvrez, vous aurez des opportunités, pas forcément dans votre domaine de compétences pour ceux qui sont en recherche d'emploi, mais dans un autre domaine. Ok? Et il y aura la réussite.
Il y aura la réussite. Il y aura la réussite par rapport à la réussite financière. Là, je ne parle pas forcément de on va trouver vraiment un emploi qui nous plaît énormément, pour lequel on est fait, etc. par rapport aux demandeurs d'emploi. Mais en tous les cas, par rapport à ce groupe-là, les personnes qui cherchent un emploi ou qui sont sans emploi, on a au moins l'abondance financière, c'est-à-dire qu'au niveau alimentaire, au niveau du loyer, au niveau même de petits plaisirs, on n'aura plus de soucis. Et ce sera déjà beaucoup. Et ça va vous plaire. Ok? Et de toute façon, ça vous amènera, pour ceux et celles qui décident de prendre un job alimentaire, entre guillemets, le fait que vos finances aillent mieux, ça va vous donner un entrain pour aller à la recherche d'un emploi dans votre domaine à vous particulier, où il y a peut-être moins d'offres. Je sens comme ça. D'accord? Pour moi, c'est un excellent jeu. On a un obstacle, on a un accident, ça peut être un diplôme, par exemple, que l'on n'a pas obtenu, mais qu'on obtiendra l'année d'après. D'accord? Ça peut être un entretien d'embauche que l'on va passer, que l'on va rater. Mais il ne faudra pas abandonner et continuer de prendre les opportunités. D'accord? Pas vous dire, bon ben j'abandonne. Ok? Parce que là, on a la réussite financière. Donc la réussite financière, vous transposez à votre situation. Hein. Pour certains et certaines qui sont dans le besoin, la réussite financière, ça peut être tout simplement être le fait de pouvoir manger, pouvoir se faire plaisir au supermarché, pouvoir payer son loyer, payer ses factures, offrir une sortie à ses enfants, ça peut être ça aussi. Vous transposez selon votre situation. Et pour d'autres, ça va être avoir une augmentation, un statut plus important où on va reconnaître un peu vos compétences, d'accord? C'est un très bon jeu, tas numéro 1. J'ai même pas envie de le recouvrir. C'est un très bon jeu. Ouais. Donc, je ne le recouvre pas. Pas besoin. Tas numéro 1. Des bonnes choses au niveau professionnel et financier. Mais le conseil pour moi, le conseil de l'oracle, de ce que j'ai ressenti. Allez, on est peut-être à la deuxième marche. Qu'on veuille une augmentation, qu'on veuille changer de boulot ou qu'on soit sans emploi. On est peut-être à la deuxième marche. Ou à la troisième marche. Il y a peut-être des gens qui sont tentés de se décourager. Notamment les demandeurs d'emploi. Ou même les personnes au RSA. D'accord? Qui sont peut-être tentés de se décourager en disant, bon, de toute façon, la porte est fermée. Je suis fatiguée. Il y a des gens qui sont fatigués. Est-ce que je la monte cette marche? Est-ce que j'ai... D'accord? Il y en a qui sont dans l'entrain et puis il y en a d'autres que je sens un peu... Ceux qui sont dans l'entrain, c'est plutôt ceux qui vont vers une augmentation ou un changement de domaine. Et là, on a des personnes qui sont peut-être plus précaires et qui... Mais vous allez la monter, cette marche. Vous allez la monter et il y aura une ouverture, il y aura des opportunités. D'accord? Il y aura des opportunités et il y aura cette abondance financière. Vous transposez selon votre situation. Ok? Voilà. Je vous embrasse très fort, l'état numéro 1. Voilà. Donc, pour moi, c'est... il va y avoir de bonnes choses. Voilà. Donc voilà. Ben, je vais passer directement au tas numéro 2. Ok. Alors... Ouais, tas numéro 2. Comment va évoluer la situation financière? Situation financière du tas numéro 2. J'ai envie de retirer une petite carte Aradia. D'accord? Tas numéro 2. Comment va évoluer la situation financière et professionnelle du tas numéro 2? Et où, hein? Et où professionnel?
D'accord? Ça peut être financière et ou professionnelle. Voilà, alors ma petite installation rustique. Voilà, si ça tombe, ne vous en faites pas. Donc, je voudrais un peu un point sur la situation et puis quelques conseils pour le fan numéro 2. Vous voyez, ces cartes, je ne les utilise pas énormément. C'est de temps en temps, quand je le sens, quand j'ai envie. Elles sont encore un petit peu rigides. Voilà. Mais elles sont très parlantes. J'aime beaucoup ce jeu. Les cartes sont magnifiques. Il est très beau. Et ouais. Ta numéro 2. Professionnel, financier, comment va évoluer cette situation pour les personnes qui ont choisi ta numéro 2. On a le tabou. Elle est belle, hein, cette carte. Hein. L'illustrateur, l'illustratrice. Je ne sais pas si c'est un homme et une femme. Mais c'est vraiment très, très, très beau. Ouais. Par rapport à vous, là, je sens comme ça. On a là, ta numéro 2, on a des personnes qui n'osent pas aller vers... On a des personnes qui soit ont envie de changer de domaine professionnel, mais n'osent peut-être pas le dire à leur famille, à leurs amis, à leurs enfants. D'accord? On a des personnes là qui peut-être le matin n'ont plus envie de se lever pour aller bosser parce que votre emploi ne vous satisfait plus. Mais c'est comme si vous reteniez de le dire. D'accord? Alors si, ça peut vous arriver de dire « Oh, j'en ai marre de ce boulot de MERDE ou autre. » Parce que là, je sens des personnes qui ne sont pas satisfaites. Peut-être qu'on des travails très durs, très physiques. C'est possible aussi. C'est peut-être tout simplement qu'avec les collègues, ça se passe pas bien. Enfin bref, ça ne vous plaît plus. Mais je sens des personnes relativement responsables, consciencieux, consciencieuses. Avec des enfants. Soit en bas âge, soit des étudiants à aider. Je sens comme ça, des étudiants qui vous demandent de temps en temps 50 € par-ci, 100 € par-là. Et vous vous dites, je ne vais pas prendre le risque de perdre ce que j'ai pour aller vers autre chose. Ok? Je le sens comme ça. Et c'est un sujet un peu tabou. Je vois dans votre jeu cette carte-là comme ça. Je ne la vois pas toujours de la même façon, cette carte. Hein, d'accord? Ça avait été dans le domaine sentimental, ça aurait été toute autre chose. Mais là, je le sens comme ça. C'est comme si vous n'osiez pas vous retenir. Et pour d'autres, je pense notamment à ceux qui sont à la recherche d'un emploi, et qui sont peut-être en pause. Là, je sens ta numéro 2, des personnes qui sont peut-être en pause dans leur recherche, qui ont un gros coup de mou. Ouais. Qui ont peut-être été déçus de plusieurs choses, qui ont eu besoin de faire le point avec eux-mêmes. Là, on va sortir un peu du professionnel et financier, mais peut-être des personnes, oui, qui ont vécu des choses dans d'autres domaines qui les ont obligés quelque part peut-être à se retirer un peu de la vie professionnelle pendant un certain temps. Et pour certains, vous voulez y retourner. Pour d'autres personnes, on a des personnes qui, par exemple, vous voyez une offre d'emploi, vous n'osez pas répondre à cette offre d'emploi. Parce que vous vous dites, je ne serai pas prise. Parce que j'ai peut-être pas le diplôme qu'il faut exactement. Je n'ai peut-être pas le nombre d'années d'expérience qu'il faut exactement. Oui, parce que certaines annonces sont vraiment certains employeurs sont extrêmement exigeants. Donc, il faut avoir l'expérience.
Mais forcément, si on ne débute pas, on ne peut pas acquérir l'expérience. Et là, je sens des personnes peut-être, voilà. Alors, pourquoi pas essayer? Si c'est non, tant pis. Mais au moins, vous aurez essayé. C'est sûr que vous vous exposez au non. Ok? Vous n'osez pas pour certains et certaines, parfois, quand vous voyez des annonces, vous dites, oh ben non, là non. Là non, parce que il manque ci, il manque ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ok? Ouais. Allez-y, essayez. Saisissez les opportunités. D'accord? Allez. Comment va évoluer cette situation sentimentale et financière? Pour le tas numéro 2, je vois des personnes aussi qui sont dans le manque financier. Ouais, donc qui sont dans le manque financier. Et pour vous, c'est... Pour vous, c'est un peu honteux de parler de ce manque financier. Je sens comme ça. Professionnel. On là, vous voyez, mon Béline avait vraiment envie qu'on parle de professionnel et de financier parce que cette carte-là, je la sors quasiment pas pendant mes tirages sentimentaux. D'ailleurs, là, sur tous les tirages que j'ai faits depuis le mois de septembre, je ne l'ai pas sorti une seule fois et là, elle sort 2 fois. Ouais. Donc, on est vraiment dans les bonnes énergies là. Ouais. Donc, pour le tas numéro 2, votre énergie, c'est ça. Vous osez pas au niveau du travail. On a des personnes peut-être qui sont en inactivité depuis longtemps. D'accord? On a éventuellement des personnes au RSA, au chômage, ou qui sont éventuellement auto-entrepreneurs, travailleurs indépendants, mais avec des petits salaires. On sent là des personnes qui ont une relation assez conflictuelle avec le monde du travail. Pas conflictuelle, parce que je pense que on est en face de personnes, ça peut très bien se passer avec les collègues, etc. Non, pas conflictuelle avec les personnes que vous avez en face, mais conflictuelle avec le monde du travail en général. Vous avez été déçus. Certaines personnes, vous avez été déçus peut-être de la façon dont vos études se sont déroulées. Pour ceux qui n'ont pas fait énormément d'études, vous avez peut-être été déçus par certains emplois que vous avez eus. Et quelque part, là, je sens des personnes qui sont déçues par le monde du travail. Ou alors, vous avez été déçus peut-être par un employeur. Et quelque chose là qui vous avez été déçu. Et donc, forcément, quand on est déçu, c'est comme dans le domaine sentimental. Hein, on a du mal parfois à aller de l'avant. Et là, je sens vraiment comme ça. Vous voyez, en défavorable, on a l'union à l'envers. Pour certains et certaines, pour le tas, la numéro 2, on a du mal à retourner vers ce marché du travail. Mais pas parce qu'on est feignant ou parce que ci ou parce que ça. Non, pas du tout. On a du mal à repartir vers le marché du travail parce qu'on a été déçus. Certains ont été déçus, d'autres se sont fatigués à outrance. Je vois éventuellement là aussi des procès en prud'homme, des accidents du travail, des épuisements. Ouais. Pour les demandeurs d'emploi, on a du mal des fois à se mettre devant l'ordi, à aller chercher les annonces. On a du mal, pas parce qu'on veut pas, mais parce qu'on a été déçus, parce que ça nous a beaucoup déprimés. On a là des personnes qui ont eu peut-être ce qu'on appelle des burn-out ou on a eu des personnes là qui ont éventuellement aussi subi une dépression qui est en rapport peut-être avec le professionnel, mais qui est peut-être pas non plus en rapport avec le professionnel, mais en tous les cas, ça a impacté votre domaine financier et professionnel. Ta numéro 2, on a des personnes aussi peut-être en arrêt maladie. Ouais, et on en a certains là, c'est comme si... Alors ça va pas parler à tout le monde, hein, mais si j'ai des étudiants et des étudiantes qui me regardent, je sens aussi quelques phobies scolaires.
Peut-être des études que vous n'aviez pas envie de suivre et que on vous a dit, ben ça c'est mieux pour toi. Et donc vous y êtes allé. Et le problème, c'est que là, je sens des personnes qui ne parlent pas de cette situation, qui gardent ça pour eux. On a des personnes qui sont en manque d'argent, qui gardent ça pour eux, parce que pour eux, c'est compliqué de retourner vers le monde du travail. Et c'est pas un manque de volonté, non. Il y a une cassure au niveau du travail, pour certains et certaines. Mais vous savez quoi? Vous allez y aller. Vous allez y aller et vous allez retrouver l'abondance financière. Donc pour ces personnes-là, l'abondance financière, je le sens comme ça, ce sera, on règle sur l'envoyer, on a le frigo plein, on peut payer la cantine. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça vous apportera un grand bonheur. Ça vous apportera, on va passer par l'estime de soi. Là, dans votre jeu, la renommée, c'est l'estime de vous-même. Ok? Et après, on y va. Le fait de... Vous y retournerez dans ce marché du travail. Vous y retournerez. Il y a eu des unions. Hein, on se souvient de cette désunion par rapport aux professionnels. Mais vous allez y arriver. Vous allez y retourner parce que ce qui chapeaute tout le jeu de la force majeure, c'est la nativité avec un beau soleil. C'est beau. Oh, c'est beau. Je crois que c'est beau. Je suis émue. Ah oui. Là, je sens des personnes qui ont peut-être... ouais. Ou peut-être des mamans aussi qui, à un moment donné, avaient décidé de rester à la maison et élever leurs enfants parce qu'elles ne voulaient plus. Elles avaient été déçues par le marché du travail. Et en plus, elles s'étaient dit, peut-être pour certaines, notamment celles qui habitent dans les grandes villes, aller travailler. Pour ceux et celles qui ont des petits salaires ou des salaires moyens bas ou moyens, qui pourraient se dire, bon, la nounou va me coûter aussi cher que à quoi bon, d'accord? Vous avez été déçus par quelque chose. Mais en parler pour les personnes, pas tous, hein, ta numéro 2, je vois d'autres situations, mais pour ces personnes-là, ça a été un gros tabou de parler notamment de vos petits soucis financiers. Il y a eu des soucis financiers par le passé. Pas vraiment. Je sens des personnes quand même qui gèrent bien leur budget, mais qui se sont restreints, qui ont connu la restriction. Et c'est pour ça, là, quand vous allez peut-être retrouver un premier salaire, vous allez reprendre une activité, même si c'est du temps partiel, j'en vois certains qui seront contents de retrouver un peu plus de finances. D'accord? Je vois comme ça par rapport à votre jeu. Et pour d'autres, vous allez avoir envie de... Pour d'autres, vous avez vécu un licenciement qui a été très compliqué pour vous. Et le fait de retrouver un emploi, ouais, ça va vous permettre de vous relever. Là, je sens aussi vous relever peut-être au niveau de la santé. Le fait de reprendre un rythme. Des horaires, etc. Manger à telle heure. Dormir peut-être plus tôt. Ouais. Et ça, c'est beau. On a ça en force majeure. Donc, le commencement. D'accord? On va y aller. Donc, pour là, si vous voulez, je sens pas forcément qu'on va trouver un emploi tout de suite, qu'il va y avoir... Mais on y va. Et on va vers ces finances qui vont mieux. D'accord? En tous les cas, il y a une évolution au niveau des finances. Et là, on a l'estime de soi. On veut un peu plus de finances pour retrouver un peu d'estime de soi. On n'a pas besoin de finances pour l'estime de soi. L'estime de soi n'a rien à voir avec le financier. Mais là, je sens vraiment des personnes qui peut-être ont déjà connu le fait, par exemple, de ne pas pouvoir payer une facture. D'accord? Et qui restaient dans le secret par rapport à ça. Vous n'en parliez pas. Vous n'en parliez pas.
peut-être vous faisiez, même par rapport à vos enfants, vous ne disiez pas. D'accord? Vous faisiez en sorte qu'il y ait toujours quelque chose dans le frigo, qui est toujours... Mais vous gardiez un peu ça, tabou, secret. On a des personnes relativement... qui veulent garder leur fierté, etc. Mais dans votre jeu, je trouve ça très bien. Donc là, par rapport au tas numéro 2, je sens pas forcément qu'on va faire les annonces tout de suite, qu'on va tout de suite s'y mettre, etc. Ça vient venir avec le temps. Et au fur et à mesure, on va comment dire, on va retrouver le chemin du marché professionnel. Mais pour certains et certaines, avant ce pas-là, on va avoir besoin peut-être de se reposer, d'essayer de voir ce qui nous plaît vraiment, d'essayer de... Voilà. Ok? Et pour d'autres personnes qui ont déjà un emploi, ah ben vous décidez de peut-être changer de domaine, vous en avez marre. Je vois comme ça, ouais. Vous n'avez pas forcément envie d'évoluer dans votre domaine, comme j'ai pu le voir pour certains dans le tas numéro 1. La tas numéro 2, on a peut-être envie de changer complètement de domaine ou de changer d'entreprise. Ouais, changer d'entreprise ou changer de domaine parce que pour certains et certaines, il y a peut-être eu des conflits là avec votre employeur, votre employé, peut-être des collègues. Certains veulent partir, aller ailleurs. Ouais, on a peut-être des personnes aussi qui sont dans une entreprise depuis un certain nombre d'années et qui soit ont fait l'objet d'un licenciement, soit qui veulent partir. Il y a des unions. Et pour certaines personnes, là, ta numéro 2, je sens que certains et certaines sont dans leur entreprise depuis longtemps, depuis peut-être 5 ans, 10 ans, 15 ans, et qui auront du mal. C'est comme une union, bon, c'est du professionnel, mais le jeu de Béline s'adapte à qui quoi qu'est-ce, d'accord? Donc, qui auront du mal, donc non, ce n'est pas votre patron à qui vous avez fait les yeux doux, pas du tout, mais qui auront du mal à quitter cette entreprise parce que pour certains et certaines, il y a une affection envers l'entreprise, des habitudes, des collègues peut-être, qu'il va vous être difficile de quitter. Et pour d'autres, vous serez content de les quitter. Vous voyez, ça c'est en défavorable. Peut-être, vous aurez peut-être du mal à sauter le pas, mais pour certains, ouais, on veut aller vers le commencement d'une nouvelle activité, aller vers un nouveau domaine. Et pour d'autres, ce sera juste repartir vers le marché du travail pour gagner de l'argent. C'est même pas là pour gagner plus d'argent, c'est pour gagner de l'argent, pour subvenir à ses besoins. Retrouver, être fier de soi, de ce qu'on fait, même si on ne gagne pas énormément, mais être fier de soi, être content de soi. Et pour d'autres, si vous changez de domaine, c'est pareil, ce sera pour être content de soi, parce que là, vous en pouvez peut-être plus de votre emploi. Peut-être que ça ne vous plaît plus. Par contre, je vois qu'au niveau de la famille et des amis, vous avez du mal pour certains et certaines à le dire, à vous confier. À dire par exemple, j'en ai marre de mon boulot, je vais me barrer. Et pour d'autres, à dire, je suis actuellement au chômage et j'ai du mal à repartir vers le marché du travail parce que ceci, ça. D'accord? Vous avez peur peut-être de la réaction des autres. Mais essayez de vous confier à des vrais amis qui ne vous jugeront pas. D'accord? Eh oui. Vous allez y arriver là, à aller vers le commencement. Très joli jeu. Ça va aller. Pour moi, ça mettra un peu de temps, mais ça va aller. Et pour ceux et celles qui ont des soucis d'argent, ça viendra. Il y aura plus d'argent. Ou alors, assez d'argent pour se substanter. C'est ça que je sens. Ok.
Et pour vous, ta numéro 2, j'ai envie d'une carte conseil, Sonia Choquette. Un petit conseil. Donc, le conseil s'adressera aux personnes. Je veux un conseil pour les personnes qui ont du mal à retourner vers le marché de l'emploi, qui ont quelques blocages, qui ont été déçus ou qui ont été licenciés. Enfin, il y a eu quelque chose. Je veux un conseil pour ces personnes-là. Conseil qui sera sans doute valable aussi pour les autres personnes que j'ai vues du tas numéro 2. Hein. Diffuser la lumière. Ok. Là, le Sonia Choquette vous conseille de, quelque part, de donner pour recevoir. Regardez ce que vous pouvez donner autour de vous. Par rapport à votre jeu, cette carte-là, ça peut vouloir dire les chéris là. Les chéris I et les chéris IE. Pour ceux et celles qui ont du mal à regagner le marché de l'emploi. Peut-être essayer de faire un peu de bénévolat dans un domaine qui vous plaît. Essayez de trouver quelque chose qui vous plaît. Je ne sais pas moi. Bon, là c'est un peu compliqué parce que par exemple les clubs de sport sont fermés. Mais un domaine qui vous attire dans le sport ou dans le milieu associatif ou dans le milieu d'aide aux autres ou même dans le milieu des animaux, quelque chose qui vous plaît, peut-être donner 1 ou 2 heures de votre temps par semaine à cette activité-là. Parce que je sens des personnes qui sont peut-être isolées. D'abord, ça vous permettra de diffuser la lumière et ensuite, ça vous permettra peut-être, du coup, d'avoir des interactions avec les autres, ok? De pouvoir discuter avec d'autres personnes qui vivent la même chose que vous. Ouais, pour certains et certaines. Et pour d'autres qui veulent changer de domaine, pour d'autres qui veulent changer de domaine au niveau de cette carte là, bon je pense pas qu'elle vous soit trop destinée, c'était peut-être plus destiné au premier petit groupe du tas numéro 2 donc. Parce que je fais plusieurs tas mais je vois plusieurs situations dans les tas, alors c'est un peu... Mais voilà, j'ai senti comme ça. Pour ceux qui veulent changer de domaine, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Il y en a qui n'osent pas. Il y en a d'autres qui n'osent pas partir d'un endroit parce que, alors qu'ils en ont marre, mais parce qu'ils ont comme un lien affectif avec leur entreprise. Et d'autres se sont fait licencier malheureusement. J'ai senti comme ça. D'accord? Je vous souhaite beaucoup de courage pour ta numéro 2. Pour moi, ça va aller au niveau financier. C'est-à-dire qu'au niveau financier, ça va aller, on va se débrouiller, d'accord? Par contre, j'ai pas encore vu la satisfaction vraiment professionnelle, mais ça va venir. Parce que de toute façon, quand le financier va mieux, on se sent forcément plus serein. Et j'ai vu ce truc là de bénévolat, peut-être certains et certaines auront envie de faire 1 ou 2 heures de bénévolat pour peut-être rencontrer des personnes ou peut-être vous inscrire dans une association de chômeurs ou des choses comme ça qui permettraient de rencontrer des personnes qui sont dans la même situation que vous. Parce que j'ai vu des personnes là qui n'osent pas en parler, c'est un peu tabou. Mais vous savez, hein, dans un pays avec autant de chômage, vous n'êtes pas seul, d'accord? Et il n'y a aucune honte à avoir. D'accord? Voilà, ta numéro 2, je vous embrasse très fort. Et moi, j'ai vu une belle évolution au niveau financier. D'accord? Ça va mieux aller. Et je vois aussi, mais bon, ça, je ne l'ai pas sorti, mais quelques opportunités par rapport à un bénévolat. Ce qui peut arriver. Il peut arriver, par exemple, d'aller dans un endroit, de faire 1 ou 2 heures de bénévolat par semaine. Et puis après, vous rencontrez des personnes qui, elles, vous présentent d'autres personnes. Ça vous élargit un peu votre cercle amical. Et là, je sens que c'est peut-être une opportunité à saisir pour certaines personnes, faire un petit peu de bénévolat.
Bon, avec le coronavirus, c'est plus compliqué. C'est vrai que ce coronavirus nous emmerde. Bon, faut pas que je dise des gros mots sur ma chaîne. Elle vient juste de débuter. Je n'ai pas envie de me la faire sucrer. Nous ennuie. Voilà. Je vous embrasse, le tas numéro 2. Tas numéro 2, le fait de retrouver un peu plus de finances. Peut-être reprendre un petit temps partiel, des choses comme ça, pour ceux et celles qui étaient éloignés du monde du travail. Parce que je pense que dans le tas numéro 2, il y en a certains et certaines. Ça vous apportera plus de paix. D'accord? Et pour d'autres, il y aura de l'administratif à faire. Pour d'autres, vous avez peut-être droit à quelques aides que vous n'avez pas demandées. Essayez de voir ça. Ouais. Et donc, pour les personnes qui décident de changer de domaine, on vous dit que pour ceux et celles qui sautent le pas, il y aura la paix. Alors, j'ai pas sorti la carte de la réussite, mais en tous les cas, intérieurement, il y aura beaucoup de paix par rapport à ça. Il y en a certains et certaines là qui ont peut-être été déçus d'un employeur ou etc. Enfin bon, là, je suis en train de me répéter. Voilà, donc je vais mettre sur pause parce que je vais aller manger. Et je ferai le tas numéro 3 après. Alors, je vous raconte ma vie. Bon, je vous embrasse, tas numéro 2. Plein de courage et surtout, n'hésitez pas à aller vers des personnes qui vivent un peu la même chose que vous. D'accord? Par exemple, vous venez de vous faire licencier. N'hésitez pas à retrouver peut-être des anciens collègues. Vous pouvez en discuter ensemble. Pour ceux et celles qui sont éloignés du marché du travail parce qu'ils ont eu peut-être un accident de vie ou un licenciement ou une dépression aussi et qui veulent y retourner là, petit à petit, ça va aller, d'accord? Ça prendra un peu de temps mais ça va aller et peut-être vous rapprocher de personnes qui vivent la même chose que vous, d'accord? Parce que j'en vois certains et certaines, ils font comme si ils n'en parlent pas en fait, d'accord? Voilà, je vous embrasse, tas numéro 2. Bonjour, le tas numéro 3. Donc, je vais continuer. Alors, donc vous inquiétez pas s'il y a un peu de chantier ou vous voyez le rideau bouger, c'est mon chat qui s'amuse avec le rideau. Il est encore jeune, donc il est très très joueur. Alors, j'espère qu'il ne va pas monter sur la table parce que ça lui arrive de temps en temps quand je tire les cartes. Tas numéro 3, comment va évoluer la situation financière et professionnelle du tas numéro 3? Comment va évoluer la situation financière et professionnelle du tas numéro 3? Comment va évoluer la situation professionnelle et financière du tas numéro 3? On aimerait des conseils sur l'évolution. Faire la paix. Et c'est incroyable parce que je sais pas si vous avez vu tout à l'heure, j'étais en train de battre les cartes, mais non, vous n'avez pas vu parce que j'ai remis la vidéo ensuite et je suis tombée sur la paix. Faire la paix, d'accord? Donc là, on va avoir des personnes qui sont un peu, entre guillemets, en bise-bise avec le monde du travail, éventuellement en bise-bise avec des collègues ou un employeur. Il y a quelque chose comme ça. Pour certains, pour d'autres, là je sens qu'on va vouloir faire la paix en changeant peut-être de domaine. C'est assez tortueux là. Je sens quelque chose d'assez tortueux. Il y en a d'autres qui sont peut-être directement impactés par le coronavirus par rapport à votre activité professionnelle. Vous avez des personnes là qui travaillent, je pense notamment avec du public. D'accord? Donc le fait de devoir mettre le masque, de devoir... ça vous... ouais. Et du coup, vous avez une énergie un peu de... Vous n'êtes pas paisible à l'intérieur quand vous vous rendez au travail. Je sens comme ça. Pour
pour le tas numéro 3. On a peut-être des personnes qui travaillent dans le milieu médical ou des personnes qui travaillent dans le milieu social, dans le milieu juridique, dans le milieu du service public ou de l'enseignement. Des personnes qui sont en lien avec du public, d'accord? Et je sens pour vous là, j'avais pas trop vu ce souci de coronavirus par rapport aux deux autres tas, mais là je le sens comme ça. Par rapport au coronavirus, je pense que ça vous pose pas mal de soucis d'organisation. Vous aimeriez que tout soit en paix. Et là, la paix, je la sens comme que tout soit en règle, que tout soit à plat, si vous voulez. Ouais. Ouais. Et du coup, parfois vous avez envie d'aller travailler. Et puis parfois, vous n'avez pas envie d'aller travailler. Là, on va être en face de personnes, je pense, qui... Dans le tas numéro 3, on va parler, je pense, de ce coronavirus. Je sens comme ça. Là, par rapport à votre situation sentimentale, je sens que pour le tas numéro 3, c'est un souci pour vous. Et vous voulez aller vers la paix. Que vous ne vous sentez pas serein. Je sens comme ça, là, la paix dans votre... ouais. Manque de sérénité. Comment va évoluer la situation professionnelle et financière du tas numéro 3. Ouais. Ok. Évolution. Situation financière et professionnelle du tas numéro 3. Oh là là, oui. Donc là, vous avez la famille à l'envers. Donc dans votre jeu, là, je le sens comme vous vous inquiétez pour votre famille. D'accord? On a peut-être là des mamans, des papas qui s'inquiètent pour leur enfant. Ouais, pour l'avenir de leur enfant. On a des personnes inquiètes là, ouais. Des personnes relativement inquiètes. Ce que vous voulez, c'est pouvoir... là, la carte de la famille, dans votre jeu, je la vois comme, vous voyez, cette maman, elle va donner le grain à ses enfants qui sont là, ok? Pour certains et certaines, vous avez peur de ne plus pouvoir donner le grain. C'est symbolique, hein. Ça vous fait peur. Vous n'êtes pas en paix par rapport à ça. Et vous voulez retrouver... Aramis! Pardon, c'est mon chat. Et vous voulez retrouver cette paix. Ouais. Je pense que là, on est... Tas numéro 3, on est face à des personnes qui sont directement impactées par le coronavirus. Ouais. En défavorable, on a la carte de la campagne santé. Donc là, je vais la sentir plutôt comme la santé en obstacle. Vous l'avez à l'envers. C'est une carte très solaire, hein. Donc à mon avis, vous n'avez pas à vous inquiéter par rapport à... Je vois certains et certaines, vous avez peut-être peur d'attraper ce coronavirus dans le milieu professionnel. Et c'est un obstacle. La carte de la campagne santé, bon, c'est pas la carte de la maladie, c'est la carte de la campagne santé. C'est-à-dire que cette peur, à mon avis, ne sera pas justifiée. Mais c'est à l'envers. Il y a une certaine inquiétude, d'accord, pour sa santé. Ok? Une certaine inquiétude. Et vous pensez fortement à votre famille. Vous êtes vous-même peut-être touché par professionnellement. C'est-à-dire que le coronavirus vous touche peut-être personnellement au niveau de votre emploi. Ou touche peut-être personnellement un de vos enfants. D'accord? En résultat, on a la table. On a la table et en synthèse, on a la perte. Et ce qui chapeaute le jeu, c'est les pensées, amitié. Il y a des personnes là qui pensent à vous et vous pensez à des personnes. Très jolie carte. Alors, ça va pas parler à tout le monde, hein, pas numéro 3. Mais le domaine un des domaines les plus impactés par le coronavirus, c'est tout ce qui est bar, restaurant,
commerce de bouche. D'accord. Et là, je sens des personnes peut-être qui sont dans cette situation-là. Vous avez peur de perdre votre emploi. Ouais, vous avez peur de perdre votre emploi. Et pour certains, il est possible qu'il y ait une perte d'emploi par rapport à la table. Donc peut-être des serveurs, des serveuses, des cuisiniers. Ouais. Ce que vous voulez, vous, c'est la paix, mais à l'intérieur, vous n'êtes pas serein. D'accord? Je vois comme ça. Pour d'autres, Aramis, tu fais pas tomber mes affaires, s'il te plaît. Bon, si tout tombe, ce sera mon chat. Pour d'autres, cette histoire de coronavirus, je le sens vraiment comme ça là dans votre jeu, alors que dans les deux autres, ça ne m'est pas venu. Pour d'autres, par rapport à cette histoire de coronavirus, vous voulez prendre soin de votre famille, vous voulez continuer à substanter votre famille. Et pour d'autres, vous avez la sécurité de l'emploi pour substanter votre famille, mais cette histoire de coronavirus vous fait peur parce que vous travaillez en contact avec du public, d'accord? Médical, social, enseignement, etc. Aide à domicile, etc., etc. Ouais. Mais là, on vous dit de ne pas vous inquiéter. C'est pas la carte de la maladie, c'est la carte campagne santé à l'envers. Donc, c'est une inquiétude, mais c'est un obstacle parce que on a certains et certaines peut-être qui vont faire le choix de se mettre en arrêt maladie par rapport à cette inquiétude. Là, je sens des gens inquiets. Inquiets parce que c'est vrai que ce virus, on nous dit tout et n'importe quoi. On ne sait pas en fait. Personne ne sait. Il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de traitement encore où il y a le consensus. Et là, tas numéro 3, on est inquiet, ouais, par rapport à son emploi, par rapport à l'avenir, par rapport à ses enfants, d'accord? Et ce qui chapeaute, c'est les pensées amitiés. Ça peut être aussi des parents, là, des mamans qui pensent à leurs enfants, à l'avenir de leurs enfants. Là, je ressors bien les bars, les cafés, les restaurants. Ouais. Avec des pertes. Pas forcément des pertes d'emploi de but en blanc, mais en tous les cas, il y aura des pertes financières ou... Ouais. Ouais. Voilà, donc tas numéro 3, ça ne parlera pas du tout à tout le monde. Hein. Donc si ça ne vous parle pas, allez voir d'autres vidéos. Mais là, je le sens vraiment comme ça, ouais. Je vais recouvrir cette carte du vol et de la perte, d'accord? Après, ça peut être aussi un licenciement suite à un rendez-vous, mais je vois un rendez-vous avec un employeur avec qui vous vous entendez plutôt bien, c'est plutôt familial, d'accord? Là, on va pas avoir la carte des pourparlers, c'est la carte de la table. Ouais. Pour certains et certaines, vous risquez d'avoir une perte d'emploi, ok, avec des indemnités. Vous aurez des indemnités. Donc, soit de l'État, s'ils décident à indemniser les personnes qui perdent l'emploi, parce qu'on vit quand même dans un pays riche, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Bon, la carte de l'héritage, pareil, je la vois pas de la même façon dans tous les tirages. Hein. Vous avez l'habitude maintenant, du coup, si vous m'écoutez depuis plusieurs fois. Là, ce sera plutôt comme on va toucher peut-être ces congés payés ou des indemnités en cas de perte d'emploi par rapport à un emploi dans la restauration, d'accord? Et pour d'autres, c'est une peur que vous avez. Vous travaillez avec du public et certains matins, vous vous levez un peu avec la peur, un peu au ventre. Il y a des personnes inquiètes là. Ouais, des personnes inquiètes. Ou inquiètes pour leur enfant.
ou leur compagne, leur compagnon, enfin, inquiet pour quelque chose, ok? Donc, il y a deux situations. Je vais recouvrir la table. Ouais, on a la carte du départ, donc on part de cette montagne. Vous voyez, les oiseaux partent de cette montagne. Donc c'est bien ça, c'est... Troisième tas, je vois des licenciements, des pertes d'argent par rapport au coronavirus, par rapport à cette histoire de maladie. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Et pour d'autres, je vois, on est inquiet pour sa famille. Donc, première situation aussi, on est inquiet pour sa famille. Parce qu'on travaille avec du public. D'accord? Et pour moi, il n'y a pas vraiment de risque. Parce que c'est pas la carte de la maladie, c'est campagne santé à l'envers. D'accord? C'est l'inquiétude. L'inquiétude. On veut garder sa santé. Et retrouver sa santé. Mais voilà. Je sens comme ça. Vous vous inquiétez pour des personnes. Et pour moi, ce sera bon pour vous. Enfin, je pense pas que... Voilà, je vois peut-être des enseignants, des personnes qui travaillent dans le social, peut-être dans le juridique. Enfin, en tous les cas, des personnes qui travaillent avec du public. Ça peut être même des chauffeurs de bus, des choses comme ça. Ouais. Qui ont peur... pour leur famille, qui veulent pouvoir continuer à substanter leur famille. Ouais. Ouais. Et pour d'autres, malheureusement, j'aime pas voir ça dans les tirages, mais pour d'autres, vous allez perdre votre emploi. Ou alors, vous êtes en train de perdre votre emploi. Et pour moi, cette perte d'emploi est directement liée là au coronavirus, pour le troisième cas. Et faire la paix, ça veut dire que vous voulez retrouver la sérénité. Parce que là, vous n'êtes pas très en paix. Il y a de l'inquiétude pour sa famille. Il y a de l'inquiétude pour sa santé. Il y a de l'inquiétude, du coup, pour ses finances. Mais vous avez des personnes autour de vous qui pensent à vous. Vous pensez aussi à des personnes. Je sens des personnes qui sont relativement bien entourées. D'accord? Bien entourées. Et ça, c'est très bien. Et là, par rapport à cette table, ouais, on voit le départ. Alors, je sais pas. Ta numéro 3, ça s'adresse peut-être à un restaurateur qui, malheureusement... Mais, n'oublions pas que sur cette carte de la perte, on a la carte de l'héritage. Vous allez recevoir une indemnisation, une indemnité. Aramis, on se calme. Une indemnité. Oui, mon chat s'appelle comme les 3 mousquetaires. Enfin, comme un des 3 mousquetaires. Ouais, vous allez avoir une indemnité. C'est sur la perte, hein, l'indemnité. Donc, bon, vous allez peut-être partir, je sais pas moi, d'une situation et après, vous allez avoir cette indemnité. Et ensuite, il faudrait que je tire une autre carte. Mais j'hésite à tirer une autre carte parce que là, ça va être... Je sais pas. Je vais en tirer une autre. Ouais, on a la notion de choix, là. De choix. Ouais, peut-être est-ce que je garde mon établissement? J'ai eu mon indemnité. Est-ce que je garde mon établissement ou est-ce que je liquide tout et que je reprends plus tard? Pour d'autres, on va être dans je suis inquiète pour ma famille. Est-ce que je continue cet emploi-là qui est très en lien avec le public ou est-ce que je suis inquiète et que je m'arrête un peu? Ou que je m'arrête un peu, peut-être quelques arrêts maladie. Ouais. Dans tous les cas, là, on part de la montagne. Ouais. Là, c'est assez clair. Ouais. J'aimerais recouvrir. Ouais, on a la réussite hein, sur la carte de la famille. Ok. Donc, pour moi, les personnes, la tas numéro 3, qui est inquiète pour vos enfants ou pour votre famille de manière générale, par rapport aux financiers et aux professionnels, ça va aller. Ça va aller. D'accord? Même si c'est à l'envers, ça va aller. Il y a beaucoup d'inquiètes là. Ouais.
j'ose pas recouvrir la carte campagne santé. Parce qu'en plus, c'est ce qui est défavorable dans le jeu. Moi, ce que je vois là, ce qui est défavorable, c'est cette inquiétude que vous avez. Pour certains et certaines, vous êtes peut-être en appartement, sans bout de jardin. Vous allez au boulot avec votre masque, vous gardez votre masque toute la journée, vous rentrez du travail, vous étouffez un peu, vous êtes inquiet. C'est ça qui est en défavorable par rapport à l'évolution financière et professionnelle. Ouais, voilà, vous vous sentez comme en prison un peu. Ouais, on en a certains et certaines qui ont pas forcément un bout de jardin et du coup, vous vous sentez un peu emprisonné par le masque au travail toute la journée. Et quand vous rentrez chez vous, vous vous sentez un peu emprisonné parce que là, je sens des personnes qui n'ont pas forcément un grand jardin ou qui habitent pas forcément à la campagne. Bon, là, ça va pas parler à tout le monde parce que je suis en train de détailler un petit peu trop, mais ouais. Vous vous sentez un peu prisonnier par ces restrictions sanitaires. Vous comprenez hein, les restrictions sanitaires parce que vous pensez à votre famille, à la santé, etc. Mais pour certains et certaines, vous ne comprenez, vous comprenez, mais il y a des choses, vous êtes très très en colère. En colère après nos gouvernants. Ou en colère peut-être être en colère juste après la vie tout compte fait parce que ce coronavirus, je pense que les gouvernants ne savent pas quoi faire autant que nous en fait. Ils sont aussi impuissants que nous, mais le problème c'est qu'ils nous font croire que non, mais au final ils sont aussi impuissants que nous, je pense. D'ailleurs, pour cela qu'ils nous mentent parfois, hein, nous disant le masque ne sert à rien, puis ensuite en nous l'imposant, ce genre de choses. Sans compter les médecins qui se bagarrent entre eux sur les plateaux télé. Enfin bref, c'est un peu... Et vous, tout ça, ça vous inquiète pour votre famille, pour votre... On a des personnes là, très conscientes, très lucides, qui sont quelque part conscientes de leur finitude, quoi. Et qui veulent le meilleur pour leurs enfants. On a de l'inquiétude par rapport à ça. Et là, je sens vraiment un lien entre professionnel financier et coronavirus. Donc, voilà. J'ai pas senti ça pour les deux autres tas, mais là, je sens vraiment... On a peut-être des cuisiniers, des serveurs, des chefs d'entreprise, éventuellement des... ouais, et puis ces gens-là, contact avec du public qui sont plutôt inquiets, ou alors vous êtes inquiets pour vos enfants qui sont eux-mêmes, voilà. Et on a des personnes qui habitent en ville, qui n'ont pas forcément un bout de jardin, vous vous sentez enfermé au travail avec le masque, vous vous sentez enfermé à l'intérieur de votre logement, du coup, ouais, on étouffe un peu là. Mais ouais. Mais bon, par rapport à votre famille, pour moi, vous n'avez pas de soucis à vous faire. Vous arriverez à substanter. D'accord? On arrivera là. Cette maman, si vous êtes maman, elle arrivera à donner le grain à ses enfants. D'accord? Ça ira. Ouais. Après, pour le reste, je ne peux rien dire. Je ne suis pas comment on appelle ça? Enfin, je ne suis pas spécialiste des épidémiologistes. Voilà. Déjà qu'ils ne sont pas d'accord entre eux. Alors, il vaut mieux dire je ne sais pas quand on ne sait pas. Donc, pour le reste, je ne sais absolument pas. Mais, ouais. Pensée, amitié. Ouais, il y a des gens qui... Vous êtes quand même assez entourés, je pense. Ouais, voilà. On a la carte de l'appui. Voyez, pensée, amitié. Là, tas numéro 3, on a des personnes qui sont relativement bien entourées. D'accord? En tous les cas, qui trouveront de l'appui par rapport à cette situation parce que ça chapeaute. Ça chapeaute tout votre jeu, ok? Donc, vous trouverez de l'appui, que ce soit un appui moral, sentimental et peut-être même un appui financier par rapport à vos incertitudes, vos peurs. Il y a des gens qui pensent à vous et qui seront là pour vous, ok? Donc, par rapport à ça, vous n'avez pas à vous inquiéter.
Voilà. Alors, on ne sait jamais si vous êtes serveur, serveuse, cuisinier, chef d'entreprise, je ne sais pas, ça peut toucher pas mal de monde et que vous, quelque part, ce départ de montagne est un peu subi par rapport à la perte d'un emploi, mais je vous souhaite beaucoup de courage et de rebondir, d'accord, par la suite. Il y en a certains là qui vont avoir des indemnités et qui auront un choix à faire. Ensuite, continuer ou aller vers autre chose, ok. La carte du procès, là, je la sens aussi comme... on a certains et certaines personnes qui vont considérer que cette perte d'emploi est injuste et qui vont pas se laisser faire. Qui vont intenter quelque chose. Ouais. Ouais. Un peu des restaurateurs, là, hein, qui ne sont pas contents. Et oui. Et pour les autres cas de figure que j'ai vus par rapport à ces personnes-là qui sont en lien avec le public, pour moi ça va aller, d'accord? Vous n'avez pas à vous inquiéter. Mais c'est très lourd tout ça. Il y en a certains et certaines qui vont se mettre en arrêt. Voilà. Alors, je suis désolée, le tas numéro 3, c'était pas très joyeux. Mais le point positif, c'est que d'abord, ce qui chapeaute tout, c'est pensée, amitié. Il y a la carte de l'appui dessus, donc vous êtes très bien entouré. Il y a des personnes autour de vous qui pensent à vous, qui seront en appui. Et par rapport à votre famille, vous n'avez pas à vous inquiéter. Par rapport à, j'ai senti ça là, le substanter sa famille, d'accord? Par rapport à ça, ce sera la réussite. Donc pas de gros soucis par rapport aux factures, etc. Mais j'ai vu là des pertes d'emploi liées à ce coronavirus, directement liées, hein. Voilà. Et vous voulez être en paix. Vous voulez être en paix par rapport à ça. Je vais vous tirer une carte conseil Sonia Choquette, le tas numéro 3. Oups. Carte conseil. Donc j'aimerais moi une carte conseil pour le tas numéro 3. Donc une carte conseil pour les personnes, on va faire, parce que là j'ai vu deux situations distinctes. Une carte conseil pour les personnes inquiètes, qui travaillent avec du public, qui peut-être aimeraient s'arrêter un peu en arrêt maladie, ou qui sont inquiets par rapport à leur propre santé, la santé de leurs enfants, etc. J'aimerais une carte conseil par rapport à ces personnes-là. Vous n'avez pas peur. Voilà. Vous voyez, je vous parlais là, c'était une carte pour les personnes qui sont inquiètes. Vous n'avez pas peur. On a des personnes très inquiètes. Là, j'ai senti des personnes qui vont au travail un peu à reculons, ils ont un peu peur, quoi, mais ils y vont quand même. Pour certains et certaines, vous déciderez de vous mettre un peu en arrêt parce que c'est un peu lourd à gérer. Et puis pour d'autres, Sonia Choquette vous conseille de reprendre un peu du poil de la bête avec vous n'avez pas peur, c'est-à-dire que voilà, vous vous sentez vulnérable par rapport à ce grand géant là que l'on voit, ok, et on vous dit de ne pas avoir peur. La peur n'évite pas le danger, mais on vous dit que vous, je ne vais pas vous dire de ne pas avoir peur. Si vous voyez du monde toute la journée avec des personnes peut-être qui... Et si, je sais pas moi, si vous êtes hypocondriaque, ce genre de choses, vous avez peur pour vos enfants, etc. Les peurs, en général, sont des choses irraisonnées. On a peur. Pour les personnes inquiètes, on vous dit, Sonia Choquette vous conseille de... Voilà, parfois on voit quelque chose de géant et nous, on se sent tout petit à côté. D'accord ? Et là, on vous conseille de ne pas avoir peur. Mais bon, c'est un conseil un peu... Dis donc, moi, je suis ma Sonia Choquette, là.
c'est un conseil un peu rude parce que une peur ne se maîtrise pas ou peu dans ce cas-là. En tous les cas, par rapport à votre famille, ça va aller parce que je sentais beaucoup de peur par rapport à la famille. Peut-être des gens qui sont en lien avec le public et quand vous rentrez chez vous, vous avez peut-être peur de refiler quelque chose à votre famille ou ce genre de choses. D'accord? Là, on vous dit quelque part, par rapport à votre jeu, là, on vous dit oui que la peur n'évite pas le danger. Je verrai plus comme ça parce que vous n'avez pas peur de but en blanc, c'est un peu rude quand même. Mais voilà, d'accord? Ok. Et maintenant, j'aimerais avoir un conseil pour les restaurateurs que j'ai sentis, là. Les restaurateurs, les cuisiniers, enfin, ou en tous les cas où je sais pas, ça peut être aussi des ouvriers dont l'usine va fermer, ça peut être aussi un chef d'entreprise qui est obligé de fermer, de mettre la clé sous la porte, ça peut être une autre entreprise qui marchait plutôt bien et qui là, on est dans la perte là, mais il y a la table, donc je pense que c'est en lien avec les métiers de bouche. J'aimerais un conseil pour ces personnes-là. Remercier Dieu. Alors aussi, c'est un peu rude comme conseil. C'est rude là. Dis donc. Remercier Dieu, ça peut vouloir dire que parfois on peste pour beaucoup de choses. Et qu'au final, vous voyez, je vous dis, certains ont peur là par rapport à cette perte. Peut-être que les personnes ont peur de ne pas avoir des indemnités suffisantes pour substanter notamment leur famille ou pour peut-être payer leurs salariés, etc. Et là, il y a un bateau qui arrive, d'accord? Je pense que, j'espère en tous les cas, parce que pour l'instant, ce n'est pas encore fait. Au jour, enfin, là, je n'ai pas vu que c'était fait. L'État a dit, nous allons aider les restaurateurs, les bars, etc. Mais pour l'instant, rien n'est écrit. Donc pour moi, ça va se faire. Ça va se faire à mon avis parce qu'il va y avoir avec cette carte du procès, là, il y en a qui ne vont pas se laisser faire. D'accord? Qui ne vont pas lâcher le morceau et ce sera très bien. Ce sera très bien. Voilà, il y a de l'aide qui va arriver. Cette aide aussi, elle peut arriver de cette carte de l'amitié, pensée amitié, avec par-dessus la carte de l'appui. Pour avoir de l'aide de la famille, des amis, etc. D'accord? Et quand vous allez avoir cette aide, pensez à remercier Dieu pour les croyants. Vous transposez selon votre religion. Et puis pour les athées, vous pouvez remercier la vie, ou vous pouvez remercier... d'accord? Ok? Voilà. Ouais. C'est un peu dur là parce que Sonia Choquette, j'utilise en général pour adoucir un jeu, mais c'est vrai que là j'ai vu des pertes d'emploi et puis on vous demande de remercier Dieu, c'est un peu... Mais c'est comme ça, c'est le message. Remercier Dieu peut-être pour d'autres choses. Là j'ai vu des gens entourés, pas dans l'isolement, d'accord? Ta numéro 2 par exemple, j'ai vu des gens très isolés. Donc là, ta numéro 3, j'ai senti des gens entourés. Pensée, amitié, famille. Voilà, donc peut-être remercier pour ça aussi. D'accord? Voilà, je vous embrasse très très fort, le tas numéro 3. Et puis, bon, le tas numéro 3, c'est clair que ça ne parlera pas à tout le monde. Et donc, pour les personnes qui travaillent auprès de public, ou qui vous voyez du public souvent, ouais. On vous dit, vous n'avez pas peur. Bon, c'est une façon un peu rude de vous dire que la peur évite pas le danger, ce genre de choses, parce que j'ai senti beaucoup d'inquiète, ouais, ce qui est normal. Hein. Voilà. Donc essayez peut-être soit de vous arrêter si vous avez un coup de mou et de repartir plus tard, soit de voir si vous pouvez avec vos employeurs pour travailler éventuellement à distance. Parce que je sens là des personnes qui étaient vraiment inquiètes, inquiets. Ouais.
Chose que je n'ai pas trop ressentie dans les autres tas. Bon, ben, je vous embrasse très très fort, le tas numéro 3. Voilà. Bisous.